midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain. Il est midi 23, rien ne s'oppose à midi. Continue, Maud Descamps, Eva Rock et Thierry Geffretin s'apprêtent maintenant à découvrir celui que dans le petit milieu des chroniqueurs satiriques on appelle Guy tout la combine. Guy qui a ce don unique de réussir à nous refourguer les chutes d'une vieille chronique comme si c'était du premier choix. Alors Guy, donc là je lis le lancement que vous m'avez préparé, je n'ai jamais lu de ma vie une phrase aussi longue, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Suite à la chronique de la semaine dernière dans laquelle vous n'hésitiez pas à entrouvrir la porte à double battant de l'intimité de votre couple en nous racontant une querelle d'amoureux vous ayant conduit à passer une partie de la nuit dans votre salon devant la télé et à découvrir à cette occasion un reportage consacré à un pêcheur vegan, de nombreux auditeurs me demandent à nouveau une chronique animalière incluant si possible des détails croustillants sur votre vie privée. Oui Mathieu, d'aucuns pourraient penser que la narration de mon quotidien n'offre aucun intérêt et que je tire à la ligne par manque d'inspiration. Ah, les sots. Car si j'ai décidé de vous raconter ma soirée d'hier, c'est qu'elle fut d'une richesse remarquable, puisque je vais vous parler aujourd'hui, dans la même chronique, de la problématique du couple, d'Eschyle et du gypaète barbu. Avouez que je ne me moque pas du monde. Donc hier, après avoir quitté le plateau de l'équipe télé où j'ai répondu brillamment à la question essentielle, faut-il être inquiet pour l'AS Monaco, je suis passé prendre ma femme à l'hôpital où elle exerce et nous sommes rentrés à la maison. Bon, ça commençait mal, madame n'avait pas envie de cuisiner, elle a sorti une paella Picard du congélo, autant vous dire que la tension s'était installée dès le début du repas, et à la façon qu'elle a dit « Tu peux me passer le pain s'il te plaît mon amour », en ponctuant ce mon amour d'un sourire figé et narquois qui lui vient de sa mère, j'ai compris que la soirée s'annonçait mal. Nous nous mîmes au lit sans échanger un mot, elle avait fermé tous les boutons de son pyjama, indiquant clairement qu'elle ne me laissait aucun espoir de sauver la soirée par un de ces jeux érotiques qui la transportent de plaisir et qui me laissent la mâchoire ankylosée. Mais hier, madame était fatiguée et elle me l'a fait savoir en disant « Tu es gentil, tu n'éteins pas trop tard, demain je me lève tôt mon amour ». Comme elle ponctua cette phrase avec le sourire figé et narquois qui lui vient de sa mère, j'ai dit « Bon bah t'as gagné, j'éteins tout de suite, je vais lire dans le salon ». Je pris en passant un livre dans ma bibliothèque, il s'agissait des Perses d'Eschyle. En effet, ma vie ressemble au thème de la pièce, à savoir ce paradoxe d'une défaite intime que le public ressent comme un triomphe. Arrivé dans le salon, j'allumais la télé et je tombais immédiatement sur une pépite, un reportage consacré au gypaète barbu, étrange animal. C'est un rapace, mais c'est le rapace de la louse, c'est le dernier des prédateurs, c'est-à-dire qu'il arrive sur la carcasse de l'animal décédé lorsque tous les autres se sont servis et qu'il ne reste que les os. Et là, écoutez bien, c'est fascinant, le gypaète saisit un os dans son bec, s'envole et au moment où il survole un rocher, lâche l'os afin qu'il se fracasse et il peut ainsi consommer la moelle. Et là, le commentateur conclut d'une voix chuchotée, oui, parce que dans les émissions animalières, on chuchote toujours comme si on était à 20 cm du bestiau pour pas le déranger, alors qu'on enregistre dans un studio à Boulogne-Billancourt et qu'à Boulogne-Billancourt, au niveau du gypaète barbu, c'est plutôt calme. Donc, le type murmure, le gypaète barbu est un animal clivant. Le mec est content, il a placé un mot à la mode. Est un clivant, pourquoi ? Parce que au sujet de sa technique pour casser les os. En effet, la communauté scientifique se divise en deux clans, ceux qui pensent que ce rituel relève de l'intelligence animale et ceux qui pensent que ça relève tout simplement de la sérendipité. Vous savez ce que c'est la sérendipité ? Alors pour les auditeurs qui viennent d'RTL, ceux d'Europe savent, mais pour ceux qui viennent d'RTL, la sérendipité, c'est le don de faire par hasard des choses heureuses. Alors le gypaète barbu lâche-t-il les os par hasard ou est-ce le fruit d'une réflexion ? Personnellement, j'aurais tendance à considérer qu'il est totalement con si on se réfère à la mort d'Eschyle. Et oui, et c'est là que cette chronique devient vertigineuse, car figurez-vous, et ce que je vais vous dire est totalement authentique, figurez-vous que c'est un gypaète barbu qui a tué Eschyle. J'explique. Eschyle était chauve, un gypaète avait attrapé une tortue qu'il avait pris pour un gros os, et en raison de la carapace, vous voyez, il croyait que c'était un os, quoi, et apercevant le crâne d'Eschyle en dessous, il a cru que c'était un rocher. Je vous jure que c'est vrai, il a lâché la tortue, l'autre est mort sur le coup, la mort d'Eschyle. Donc pour exploser, voilà. Et voilà, c'est tout. Je n'insisterai pas sur la richesse de cette chronique qui abordait à la fois la problématique du couple contemporain en milieu urbain, l'approche scientifique des rituels d'un rapace atypique et la mort d'Eschyle, dramaturge grec. Je crois qu'on a vraiment beaucoup trop bu à cette soirée, Guy, l'autre jour. Vous n'avez toujours pas dessoulé. Merci beaucoup.